Bonjour à tous, aujourd'hui je suis contente de vous retrouver avec une nouvelle vidéo DIY et on va créer des nouvelles coques pour notre téléphone, ou en tout cas ce qu'on met à l'intérieur de la coque transparente. C'est la seule chose qu'il vous faudra pour cette vidéo aussi, et sinon il faudra juste du papier et des petites idées. Moi je vais vous partager les miennes dans cette vidéo, j'espère vraiment que ça va vous plaire. Pensez à liker la vidéo pendant que vous la regardez si elle vous plaît et à me dire aussi ce que vous voulez voir sur la chaîne dans mes prochaines vidéos DIY. Moi j'arrête de parler et c'est parti. Alors pour commencer ce DIY, j'ai imprimé un cornet de glace. Vous pourrez retrouver le mien dans la barre d'infos, le télécharger et l'imprimer directement. Celui-ci a été imprimé en 30% pour avoir ce format-ci. Et évidemment, si vous le souhaitez, vous pouvez soit le dessiner vous-même, soit en imprimer un autre modèle. Vous l'aurez compris, la première étape est de découper soit avec un scalpel, soit avec des ciseaux. Une fois que c'est fait, j'ai pris un morceau de papier qui restait de ma découpe juste avant. J'ai créé d'abord une tête de chat un petit peu trop grande. J'ai rétréci, j'ai fait des retouches. J'ai créé des petites oreilles pointues. Alors moi j'ai fait une glace chat, vous pouvez faire une glace tout à fait normale, bien évidemment. Vous pouvez vous inspirer autant que vous le souhaitez. J'ai fait donc quelques retouches et une fois que c'était bon, j'ai pris un feutre. Celui-ci a une pointe qui est assez souple, donc il convient très bien à ce que je fais. Vous pouvez prendre un autre feutre, évidemment, vous pouvez le faire en noir ou dans une couleur de votre choix. Par contre pour les yeux, j'ai préféré prendre un feutre avec une pointe ronde. J'ai trouvé que c'était beaucoup plus précis et que ça donnait un résultat qui était évidemment beaucoup plus net. J'ai pris aussi un autre pour faire les petites moustaches que finalement je vais repasser avec l'autre parce qu'on ne le voyait pas assez, ainsi qu'un petit sourire. Vous pouvez rajouter un petit museau à ce moment-là si vous le souhaitez. Moi je ne l'ai pas rajouté. Ensuite on découpe comme d'habitude avec des ciseaux ou un scalpel. Et pour un contour qui ressorte bien et qui soit aussi plus net, j'ai fait le contour avec un feutre qui est plus épais et je me sers évidemment de mon papier de tout à l'heure. Je fais exactement la même chose sur mon cornet de glace. Je n'hésite pas à tester d'abord un premier contour qui était trop fin, donc j'en ai fait un plus épais. Il n'y a pas besoin d'en rajouter au-dessus puisqu'il sera caché ensuite avec la tête de chat. Pour le fond, j'ai choisi du papier coloré blanc qui est uni. Vous pouvez prendre avec des motifs, ça fera très joli aussi. Je fais le contour avec un gabarit de mon téléphone ou une ancienne coque de téléphone. Vous faites vraiment comme vous voulez, comme c'est le plus simple pour vous, et on découpe. Il est temps maintenant de coller avec de la colle à papier. Je commence par le cornet et ensuite je vais légèrement superposer la petite tête de chat. Ensuite vous pouvez laisser comme ça ou comme moi rajouter du blanc dans les yeux pour faire très kawaii et on laisse sécher. Une fois que c'est fait, vous pouvez garder votre coque telle quelle si vous le souhaitez, ou sinon vous pouvez rajouter des petits motifs dans le fond, ou comme moi, des lignes avec deux couleurs différentes. Pour commencer celui-ci, j'ai pris le même papier que tout à l'heure et je vais créer deux ronds. Je les place l'un sur l'autre pour être sûr de créer deux ronds qui sont totalement identiques et je les mets sur le côté. Je vais me servir du modèle qu'on vient juste de créer et je trace le contour, j'oublie pas l'emplacement pour l'appareil photo et je découpe. Une fois que c'est fait, je gomme les petites traces de crayon qui peuvent rester et on a un fond qui est totalement blanc et on va rajouter les petites joues, donc ce sont des ronds roses avec de la colle à papier. Au milieu, j'ai tracé un petit museau, je trace ensuite une ligne qui est arrondie au-dessus des joues et ça va créer les yeux. Je n'hésite pas à gommer s'il y a besoin et à faire des retouches. Ensuite, je vais créer des moustaches avec une règle. Vous pouvez le faire à main levée, c'est comme vous voulez. J'en trace d'abord une au centre et pour être sûr qu'elle soit bien symétrique, je la trace de chaque côté. Ensuite, je rajoute une moustache au-dessus, une moustache en dessous. Je fais la même chose de l'autre côté et pour être sûr qu'elles aient la même longueur, je n'hésite pas à gommer les bouts des moustaches de chaque côté. Et une fois que c'est fait, je vais rajouter donc le contour en fait qui va être la tête du chat. Donc je fais une ligne au milieu et ensuite les oreilles, le contour. Vous verrez mieux une fois que ce sera fait au feutre et c'est exactement ce qu'on va faire maintenant. J'hésite pas à rajouter une feuille de papier en dessous, celle qui m'a servi tout à l'heure, pour éviter de tracer sur mon tapis et que ce soit bien net. Ensuite je fais le museau, j'ai retiré le papier, je fais les yeux et ensuite les moustaches à main levée cette fois-ci, mais vous pouvez reprendre la règle si vous souhaitez.
Alors cette fois-ci on va se rendre sur l'ordinateur, aucune inquiétude, les documents que j'ai créés sont dans la barre d'infos, vous pouvez les télécharger et les imprimer directement. J'écris Best et ensuite je vais prendre le logo de Friends avec donc écrit Friends, ça va me servir et comme ça je vais pouvoir refaire quelque chose qui va ressembler. Je vais ajouter un point, donc c'est d'abord un cercle que j'ai retréci, je crée un espace entre les lettres, je rajoute ensuite le point et je fais duplicate overlay pour en rajouter 2 de plus, puisque c'est entre chaque lettre que ça se situe. Et ensuite, je vais rajouter un espace parce que c'était pas suffisant. Je vais aussi remettre les points au bon endroit cette fois-ci. Et il n'y aura plus qu'à rajouter de la couleur au point. Le premier, il est rouge. Ensuite, le deuxième, il est jaune. Et le troisième, il est bleu. Je vais prendre l'onglet Joe et je vais descendre la dureté du tracé. Et je vais aussi changer la couleur puisque ça va être du gris. Cette idée est totalement optionnelle évidemment. C'est pour faire ressortir le texte et m'inspirer un peu plus encore du logo. Donc je fais le contour de chaque lettre. Et en fait ça fait un peu comme un effet graffiti. Et vous voyez sur les points, je viens retrécir un petit peu. Et ça fait vraiment ressortir les lettres d'un coup. Et ensuite, une fois que c'est fait, voilà, je fais quelques retouches pour que ce soit nickel. Ensuite, je vais prendre la même chose, mais je vais appuyer sur la gomme. Et ensuite, j'ai d'abord diminué la dureté du tracé de nouveau. Mais vous allez voir ici, vous voyez à gauche, hop, je l'ai remonté parce que c'était pas assez net pour moi. Je fais la même chose, mais donc un peu plus petit que ce que j'ai fait en gris. Et une fois que j'ai fait chaque lettre, je vais venir ensuite retrécir pour faire la même chose sur les points. Il n'y a plus qu'à faire quelques retouches pour que ce soit comme vous le souhaitez. On fait exactement la même chose pour le deuxième qui est Friends. On a répété les points pour que ce soit comme sur le logo. Ensuite, on enlève le motif, on imprime. Voilà ce que ça donne. Ensuite, il n'y a plus qu'à prendre votre coque transparente et à regarder comment vous voulez que ça se situe. Le Friends, il n'y aura pas trop le choix puisque en fait, ici, vu comme ça a été fait, ça prend en fait toute la place sauf la caméra. Donc on prendra l'emplacement le plus grand. J'hésite pas à me servir d'un gabarit ou d'une coque qu'on a créée avant. Ça aurait pu être la coque avec la tête de chat. Ensuite, une fois que c'est tracé au crayon, il n'y a plus qu'à découper. Donc c'est parti, on découpe tout ça. On n'oublie pas de créer un espace pour la caméra. Donc je le replace, j'appuie avec mon doigt derrière et je fais le tracé au crayon et je découpe. Il n'y a plus qu'à gommer les petites traces de crayon qui peuvent rester. On replace dans la coque transparente et vous n'aurez plus qu'à choisir si c'est juste pour vous ou si vous en offrez une des deux. Cette vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous a plu. Dites-moi quelle est votre coque préférée dans les commentaires et dites-moi aussi si vous avez des envies de DIY spécifiques que vous voulez que je fasse dans mes prochaines vidéos. Moi je vous fais d'énormes bisous et je vous dis à très très vite. Bye!